Donc voilà Alex, ici tu vois ton lit sur la gauche. Ici tu as une armoire où tu pourras ranger tes affaires. Et ici je te présente Clément. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Je peux pas faire confiance à mon père parce que même venir ici, il est pas capable. Mais bon, pourquoi le blâmer, hein? Ça fait des années que je traîne cette maladie, alors autant vous dire que je connais ses couleurs par cœur. Et puis je comprends même pas pourquoi on fait cette thérapie. Vous voulez savoir ce que je veux? Oui. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. J'ai l'impression de me sentir en prison ici. Merci Clément. Quelqu'un d'autre? Oui, Alex. Moi et mes parents, on devait partir dans les Ardennes. Ils avaient tout prévu avant que je tombe malade. On devait partir marcher, on devait même passer une nuit dans la forêt. Mais j'ai dû venir ici. Ça te plaît, ça de marcher? Tu fais ça souvent? Depuis que je suis petit avec mes parents. J'ai encore jamais passé une nuit à la Belle Étoile. Mon rêve ultime, ce serait de faire les chemins de la Compostelle. Mes parents m'en parlent souvent. Ils l'ont fait quand ils étaient plus jeunes. Mais je suis coincé là tant que je suis malade. Donc, j'ai pas le choix d'attendre que ça se finisse. T'as pas l'air de capter, toi, hein? Tu sortiras jamais d'ici. Parce que notre vie, elle est finie depuis le jour où on a eu cette putain de maladie! Clément! Mais c'est logique ce que je dis! Tu penses vraiment pouvoir remarcher un jour, hein? Clément, stop maintenant! Vous me faites chier avec vos rêves à la con! On a un petit cadeau pour toi. C'est bien celle que tu voulais, hein. Ton père s'est pas encore planté. Non, c'est parfait, c'est celle-là. Il a l'air sympa ton voisin. Ouais, je l'adore. Tu pourrais t'inspirer de lui, il a l'air positif lui. Et ton traitement, ça donne quoi? C'est papa qui demande ça? Il pourrait pas le demander lui-même? Écoute, il fait de son mieux, il prend des nouvelles. C'est difficile pour lui. Et pour moi, ça l'est pas. T'as pas à jouer ce rôle-là! Depuis que maman est morte, la seule qui s'occupe de nous, c'est toi. Et franchement, t'as pas à faire ça. Toutes ces soirées que t'as passées ici, à venir me remonter le moral, à porter des conneries à bouffer ou me défendre contre papa, c'était pas ton rôle de faire ça. Personne t'y obligeait. Alors pourquoi? Parce que je t'aime, idiot. Tu sais que papa t'aime aussi. Dis, tu te souviens? Ce soir où il devait nous garder parce que maman était chez Tati. Il nous mettait devant ces films d'horreur, tout pourris. Et on le regardait quand même. Parfois, il faisait du pop-corn aussi. Et généralement, il le cramait. Il le mangeait quand même. Par fierté, j'imagine. Ouais, ben moi, ce que je me rappelle surtout, c'est qu'il nous a abandonnés. Il a perdu sa femme. Et nous, notre mère. Décidément, tu lâches pas l'affaire, toi, hein? Et toi, c'est ici que tu viens tout le temps te cacher? Je sais pas. J'aime bien cet endroit. Quand je suis ici, on oublierait presque l'endroit où on est. Et ton père, il vient te voir? Oh, tu vas vite, toi. En fait, ma mère, elle était malade aussi. Au début, ça avait commencé avec une simple toux, et on se disait que c'était un virus, une grippe ou un truc du genre. Sauf que sa toux s'est jamais arrêtée.
Suite à ça, mon père et ma mère ont fait des allers-retours à l'hôpital, nous laissant ma sœur et moi à la maison. Mais attention, hein, quand ma mère était à la maison, elle mettait un point d'honneur à ce qu'on ne soit pas touché par sa maladie. Elle se levait avec nous pour prendre le petit déjeuner. On partait ensemble en vacances à la mer. Elle écoutait nos histoires de cœur, nos petits problèmes. Elle avait toujours un sourire aux lèvres et une positivité. Je l'admirais vraiment pour ça. Quand je la regardais, je me disais qu'elle était invincible. Je me suis dit vraiment jusqu'à son dernier souffle. Tu me fais penser un peu à elle, tu sais. Enfin, bref. Pour répondre à ta question, quand ma mère est morte, mon père n'a pas tenu le coup. Il était devenu comme une enveloppe sans vie. Il n'arrêtait pas de boire, tout le temps boire en fait. C'était devenu sa seule obsession. Suite à ça, ma sœur s'est occupée de nous. Et un peu de temps après, je suis tombé malade aussi. Et donc du coup, on m'a emmené ici. Chaque semaine, ma sœur vient me voir, tandis que mon père, lui... Voilà quoi. T'as raison. C'est un vrai calvaire, cette maladie. Je m'excuse pour l'autre fois, c'était pas cool. Ça va pas ta nouvelle montre? Elle fait quoi? C'est une montre de randonnée. On a accès au cardio, à la distance, au nombre de pas, à l'altitude, à un signal GPS, aux coordonnées. Oh, elle donne l'heure aussi! Je sais pas. Faut que je vérifie. Je le connais, lui, ça va être gênant. Il est pas censé leur monter le moral, lui? Je pense qu'on peut considérer ça comme de la torture. Ah ouais, ah. Il est encore plus malade que nous, on peut plus rien faire pour lui. Moi, je trouve pas si mal que ça. Hein. Désolé pour l'attente, je vous avoue que notre service est quelque peu débordé pour l'instant. C'était difficile pour vous de rester sans nouvelles aussi longtemps et je m'en excuse. Concernant Alexandre, sachez que nous faisons vraiment tout ce qui est possible. Néanmoins, au regard des résultats des dernières analyses, nous sommes navrés de constater que la maladie gagne du terrain. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Quel est le traitement? Quelle est la suite? En d'autres termes, et pour être parfaitement franc avec vous, nous n'avions jamais envisagé que la maladie puisse évoluer de la sorte. T'inquiète, des mauvaises nouvelles du médecin, j'en ai eu 1000. Et pourtant, je suis toujours là. Ouais. Tu m'avais dit que t'avais un rêve. Le chemin de Saint-Germain, c'est ça? C'est un beau rêve. T'as intérêt à le réaliser. Et oh, c'est mon truc de faire la gueule, pas le tien. À moins que t'essaies d'imiter Erin pendant le spectacle du clown, alors là, chapeau bas, belle imitation.
Allez, on y va. On l'envoie en bloc. Allez. Allez, viens, je t'emmène. Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Viens, je te dis. Attends, je vais t'aider. C'est bon? Ok. Allez. Ouais bon, je sais que c'est pas ton Saint-Jacques de ce truc muche, mais c'est déjà ça. Saint-Jacques de Compostelle, tu le fais exprès ou quoi? Bien sûr que oui, je le fais exprès. C'est dément. Et c'est pourquoi ça? Pour ça. Allez. Je vous en prie, monsieur. Merci. Du coup, pourquoi c'est important Saint-Jacques pour toi? Saint-Jacques, et pas n'importe quel Saint-Jacques, Saint-Jacques de Compostelle déjà. Mes parents y ont été quand ils étaient jeunes, donc j'ai envie de faire comme eux. Bon bah voilà, papa. C'est bon? Prends soin de toi. Je le promets. Tu fais gaffe, hein. Promis.